Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure Palworld. Alors, Palworld, j'aimais bien ce jeu aussi. Je l'avais testé longuement au niveau de la bêta. Et donc, je voulais voir, depuis que Palworld 1.0 était sorti, ce qui avait changé. Parce que c'est vrai que moi, j'étais à la bêta dès le début. Donc, du coup, bon, j'avais joué presque 140 heures à l'époque. Et du coup, quand j'ai vu que c'était sorti grâce à Asphax, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir à peu près comment c'est fait. Bon, de mon souvenir, on ne spawnait pas là. On spawnait en bas là-bas. Comment on appelle ça? Sur la plage. Donc, je vais me diriger tranquillement vers la plage, voir pourquoi on spawn plus là-bas. Est-ce qu'on peut déjà y aller en tant que personnage Palworld? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est une série qui va certainement durer dans le temps parce que c'est un jeu que j'aime bien. Je vais vous faire quelques vidéos. Bon, je ferai beaucoup de off aussi parce que bon, il y a beaucoup de temps de farm et tout ça, et c'est compliqué à. Ça serait longué pour vous à voir toutes les périodes de farm. Donc je ferai des sessions comme là maintenant je fais pour le commencement. Je ferai des sessions après avoir un peu avancé dans ma base et tout ça et tout ça. Bon, du coup, je vais me diriger. Ouais. Bon, ça va. On peut encore sauter, s'agripper, ça va. J'allais mourir dès la première minute, ça aurait pas été sympa. Donc, je vais me diriger vers ce petit plat. Je vais voir ce qui a changé. Si j'arrivais à capturer une paire de pales, ça serait intéressant. Et après, éventuellement, ce que j'aimerais faire, c'est aller voir pour me faire ma base. Je ferai la première base, une base. Je vais essayer de la caser dans un endroit assez plat et voir déjà tout ce qu'on peut débloquer, tout ce qu'on peut faire au maximum dès la première session. Ce qui serait pas mal. Donc là, je débloque déjà toutes les premières technologies, comme d'habitude. C'est pas compliqué, c'est pas ce qui coûte le plus de points. Je vais ramasser un peu tout ce que je trouve sur ma route. Et il faut que je me réhabitue aussi aux commandes. Je me rappelle plus bien comment ça marche et tout ça. Ouais. Un peu de pain. Comment on fait pour le manger déjà? Bon. On verra ça. De toute manière, j'ai pas très fait encore. J'ai pris un personnage un peu gros à mon image. J'espère que ça le rendra pas plus affamé que ce que je pense. Parce que je me souviens, sur la bêta, c'était vraiment le truc le plus chiant, c'est qu'il fallait toujours manger. Je vais descendre tranquillement, m'accrochant aux parois, descendre. Voilà. Donc au début, on est tout nu. On a une endurance pathétique, comme on peut le voir. Notre vie est bizarre. Et bon, voilà. Ce que je vais essayer de faire, donc moi, c'est souvent ce que je faisais dans mes séries, dans mes premières séries, enfin, quand je jouais à Palworld, je faisais beaucoup monter l'endurance parce que j'aime beaucoup voyager. Moi, je vends pas trop mes pales, je les gardais tous. Parce qu'à terme, ce que je voulais avoir, c'était un Paldex complet. Pour ceux qui ont la référence du Pokédex sur Pokémon. J'aime bien ce jeu, parce que bon, déjà, il me rappelle Pokémon, il me rappelle aussi Minecraft. C'est deux jeux que j'aime bien. Et
Et du coup, voilà. Donc on arrivait là. Mais là, il n'y avait pas cette grotte au début. Bon, enfin, moi, elle était fermée, quoi. J'étais vraiment bêta, bêta, bêta. Donc là, je suis nu, je vais peut-être pas y aller. Ça sert à quoi? Je vois pas trop. On continue à récolter nos petites ressources. Donc là, oui, il y avait les petits chats. Il va falloir que je les commence à les appeler par leur nom. Je ne me rappelle plus. Captiva, je crois. Ouais, c'est ça. Il y avait les petites poules, les petits moutons. Alors le bien, voilà. On en profite pour tout ramasser. Donc cette plage n'a pas bien changé, il n'y a rien, comme d'habitude. Je suis descendu. Ah si, tiens, il y a une statue là-bas au fond. Je vais aller la chercher. Ça sert à quoi? Ah ça y était pas. Donc du coup du temps de la bêta, ça y était pas. Ça me permet, ouais, ça me permet de ramasser quelques ressources. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours appréciable. Parce que de mon souvenir, les clous, il fallait du métal, et le métal, c'était pas le truc que j'arrivais à récupérer en grande quantité au début. Bon, je vois des structures un peu au loin là-bas, qui y étaient pas, du coup aussi pareil. Ils ont l'air d'avoir bien implémenté le jeu, donc le gameplay a pas bien changé, mais si on peut avoir certaines zones que je connaissais pas, certains pals que je connais pas, peut-être des mécaniques qui ont changé aussi, qu'il faudra que je découvre avec le temps. Parce que je me rappelle de la fusion des œufs, tout ça, c'était un peu compliqué. Enfin, c'était pas compliqué justement. Il y avait un tuto, on arrivait facilement à avoir des gros pales. Ce qui après a enlevé un peu de l'attrait au jeu. Alors là, je vais pas me servir justement des tutos, des trucs comme ça. Ce que je vais faire, je vais me servir ben, je vais essayer avec moi-même, c'est-à-dire essayer un peu, voir ce que ça peut faire. Toi, tu vas t'arrêter, je vais te capturer pour capturer mon premier pal après tout. C'est violent, hein. Il faut pas regarder si vous avez moins de 18 ans. On ne capture pas des pales à coups de poing normalement. Alors comment on capture on capture rien du tout, il est mort. Bon, on va essayer autre chose. Ah, peut-être lui. Alors, j'ai tout perdu. Il faut dire que ça fait plus de 2 ans que j'y ai pas joué. Ah, voilà, tiens, si. Une méga sphère pour... C'est comme si on prenait une Super Bowl pour ramasser un chenipan, quoi. C'est pareil. Donc, nickel. Donc, du coup, je l'ai capturé. J'ai mon premier pal. Donc, c'est un Captiva. Donc, nickel, on essaie de récupérer toutes les ressources. On va refaire le chemin en sens inverse, de façon à partir, à commencer notre aventure tranquillement. Là, je voulais vraiment voir la plage du départ de la bêta, mais je m'aperçois que ça n'a pas bien changé, et que c'est peut-être pour ça qu'ils nous avaient fait spawner bien plus haut, dès le départ. Ouais. Je vais voir si je peux pas récupérer un autre pal. Je pense pas pouvoir y arriver tout de suite. Bon. Il va falloir que je me décide un petit peu, que ça commence à être un peu long cette histoire. Donc là, je vais vous laisser. Je vais essayer d'avancer un peu et je vous reprends dès que je suis arrivé à un moment intéressant de l'aventure.
Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Bon ben voilà, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour avoir une mort. Donc on va respawner là où on peut. Euh, ouais, voilà, là ici. Ouais. J'ai capturé mon pal au moins. Parce que ça, c'est important de le savoir, quoi. Il faut. J'arrive pas à le voir. On va aller rechercher tout ce qu'on avait récupéré. C'est pas que c'est grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Mes vieilles habitudes de Minecraft. Ouais, déjà moitié de vie perdue. Les mauvaises habitudes de Minecraft. Euh, voilà. Qui reviennent, c'est-à-dire toujours tout récupérer. Car comme dirait l'autre, je suis un gros rat. Donc on va se diriger tranquillement vers mon lieu de mort. Ouais, les mécaniques sont toujours pas au top pour monter et descendre. Mais bon, on s'y fait. Et donc on va récupérer ça et on va repartir directement à l'aventure de façon à trouver notre base. Bon, là, je me suis installé mon établi temporaire parce que, bon, j'ai pas installé ma boîte à pales, donc c'est un établi qui est appelé à disparaître afin de me faire quelques sphères pour pouvoir attraper des pales en début d'aventure qui me serviront, bon, déjà à grossir mon équipe au tout début. C'est pas des pales qui vont rester définitivement dans mon équipe, mais ensuite qui me serviront dans ma boîte à pales aussi au début. Car bon, les moutons donnent de la laine qui permettent de faire du tissu, si je me souviens bien. Les poules donnent des œufs, ce qui permet de faire de la nourriture. Les vaches,
Voilà, les vaches me permettent d'avoir du lait. En fait, voilà, c'est pour les ressources de base, ce qui me permet d'avancer après dans mon aventure, de pouvoir faire d'autres choses, multicraft et tout ça. Donc là, j'ai installé mon établi temporaire, je me fais quelques sphères et je vais essayer d'attraper tous les pales qui peuvent me tomber sous la main en attendant de trouver l'endroit pour faire ma base, style ce petit mouton là, le lammal, le lambal, qui me permettra d'avoir à terme de la laine, ce qui me permettra de faire des tissus, ce qui me permettra de faire éventuellement, si je me souviens bien, pour déjà mes tenues. Et après, bien sûr, mon parachute, parce que ça, c'était un truc que j'adorais quand dans toutes mes séries, dans toutes mes games Palworld, un petit parachute, ce qui me permet de voyager sur de grandes distances et tout ça et tout ça. Donc cet établi est appelé à disparaître, c'est pas grave. J'ai perdu un peu de ressources, mais ça m'a permis de gagner quelques sphères histoire de trouver mon endroit définitif et voilà. Donc on va continuer la recherche de l'endroit en ramassant bien sûr tout ce qui se trouve sur notre passage parce que ça va nous servir pour la base. Et du coup, là je vais essayer de vous reprendre vraiment quand on aura trouvé l'endroit. Je pense savoir déjà où je vais m'installer. Si je me souviens bien, il y avait un endroit plat juste à la deuxième zone. Est-ce que je peux capturer des pales directement sans les combattre? Ouais, bon là c'est vraiment des pales de bas niveau. Donc là ça y est, j'ai les deux déjà de base, c'est-à-dire la poule et le mouton. Je pourrais en mettre un dans l'équipe et un dans la base dès que j'aurai la base. Comme ça me permettra d'avoir une équipe pseudo complète et une base faite. Si je me souviens bien, la nuit va bientôt tomber. Je suis un peu gourmand là. Est-ce que ça va passer? Donc il m'en manquerait une petite dizaine pour pouvoir passer le niveau, je pense. À moins que ça aussi ça ait changé. Mais bon. Voilà, une petite sphère tranquille. Donc là, je vais continuer à m'avancer tranquillement en essayant de récupérer un maximum de pales. Et je vous reprendrai quand... dès que j'aurai trouvé l'endroit qui me semble propice pour ma base. A few moments later. Bon, du coup, voilà, j'ai trouvé l'endroit. C'est un endroit un peu plat, juste après le bas de la descente en remontant derrière. C'est une deuxième zone. J'ai dû passer la nuit un peu tout nu. Mais bon, là, j'ai réussi à installer ma boîte à pales. J'ai fait mes premiers équipements vite fait. Il n'y a pas encore trop de bois dans ma boîte. Donc, pour l'instant, ce que je fais... je m'occupe de faire un peu le bûcheron, je m'occupe un peu de m'organiser. J'ai planté déjà la première culture. Bon, j'ai fait déjà une première pseudo-base. C'est-à-dire que je vais tout mettre, tous les bâtiments, tout ce qu'on me demande de débloquer pour débloquer la boîte à pales au maximum. Et ensuite, je fais en sorte que tous mes pales que je puisse mettre dedans soient heureux. Donc du coup, je vais mettre vraiment les pales de base. Là, j'ai déjà mis mon lambal. Qu'est-ce que je pourrais bien y mettre dedans? Ouais, je vais y mettre un... Ouais, mais là, j'ai pas encore de fournaise. Bon, c'est peut-être pas utile. Il faudrait que j'y mette une poule. Et j'essaie de choisir toujours les pales avec les meilleures stats. Enfin, c'est-à-dire les stats en bas, là-bas. De façon à ce qu'ils aient la meilleure production dans la boîte à pales. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais continuer à installer la base.
Je vais vous faire un petit accéléré de tout ça et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Two thousand years later. Bon, du coup, comme j'ai un peu bien avancé la base et que ça commence à peser un peu, j'ai décidé d'aller faire une petite expédition de nuit pour voir ce que je pourrais récupérer comme pal. Euh, donc là, maintenant, avec juste ma tenue en tissu, je supporte les nuits sans avoir froid, ce qui est déjà bien. Là, les pales de jour s'endorment au plein milieu du chemin et on peut les choper de nuit quand ils dorment, avec un peu l'effet de surprise. On peut les choper avec plus facilement que quand ils sont de jour. Bon, bien sûr, ça c'est les petits pales, puisque c'est la zone de départ. Alors lui, bien sûr, il me donne tort, parce que les limfunk sont très très chiants à récupérer. J'en profite pour me promener un peu, pour me balader. Bon, c'est la première zone, hein, vraiment, donc il n'y a rien de très nouveau. J'en profite pour récupérer tous les pales que, j'avais pas récupérés de jour.
Là, j'essaie de récupérer les pales de nuit. Bon, des fois, ça marche pas bien. Un petit coup de hache et on essaye de les récupérer. Ça marche. Oui, ça marche très bien. Donc voilà. En fait, oui, il y a des pales nocturnes et des pales diurnes. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et ce qui me permet de, voilà, justement, d'avoir différentes sortes de pales. Donc il faut vraiment se balader la nuit, le jour, à toute période de la journée. Parce que bon, si vous faites que le jour et que vous dormez les nuits, il y a des chances que vous ratiez des pales et vice versa, quoi. Et puis il y a des pales qui apparaissent que dans certains endroits, voilà. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment bien se balader, toujours se promener et voir ce qu'on peut faire. Donc là, j'en profite aussi pour, dès que j'ai quelques points d'expérience, monter mon expérience au maximum, mon endurance, ma capacité de travail, parce que ça me permet de travailler plus vite sur mes établis, de faire plus vite mes recettes de cuisine. Quand je suis... Ah, là, il y a un pal shiny, comme on dirait, mais je vais pas les m'y attaquer. Oui, donc je disais, on monte bien tout. Enfin, chacun voit comme il veut jouer. Enfin, moi, je monte l'endurance, surtout la force de travail, le poids. Tiens, même au reste, si on le fait. Non, faut pas rigoler non plus. Je suis niveau quoi? Niveau 7. Il y a des chances que je meure tout de suite. Donc je disais oui. Ça nous permet de, voilà, chacun monte comme il veut. Il y en a qui montent la vie, il y en a qui montent l'attaque, il y en a qui montent non, la défense monte pas. Il y en a qui montent du coup les. Mais moi, ce que j'aime bien monter, c'est l'endurance, le poids qu'on puisse porter et la vitesse de travail. Parce que quand tu es sur ton camp, avoir une bonne vitesse de travail, ça peut s'avérer utile. Ne serait-ce que pour les recettes, ne serait-ce que pour les temps de fabrication, parce que plus tu vas aller dans le temps, plus tes fabrications vont être longues. Donc, faut bien prévoir tout ça. Donc là, je vous ai fait un petit topo de départ. J'en profite pour capturer quelques pales, le temps d'avoir que j'ai quelques sphères. Je vous ai fait un petit topo de départ sur ma base, sur mon gameplay. Qu'est-ce qui va se passer là tout de suite? On va continuer à capturer des pales tant qu'on aura quelques sphères. Et dès que j'aurai fait ça, je vous reprendrai directement à ma base et je vous expliquerai un peu le prochain épisode, parce que je pense déjà au prochain épisode. Oui, comme je le disais, je vais pas vous faire un gameplay dans tous les épisodes de moi farmant, de moi ramassant des pales lambda dans la nature. Donc ce qui va se passer là en off tout de suite, nous allons, enfin moi je vais farmer au maximum ma première base, de façon à être un peu plus autonome, découvrir la carte, donc c'est pour ça que je me promène aussi un petit peu, découvrir la carte de façon à, dans le prochain épisode, à pouvoir déjà aller faire le premier boss. Donc si je me souviens bien, la tour de Reign, ce qui me permettra de débloquer les incubateurs. J'ai vu ça, avant on pouvait les farmer comme ça, mais là il faut les débloquer en ayant battu le premier boss. Là je suis pas encore assez puissant, donc c'est pas la peine d'essayer. On fera quelques donjons pour voir à quoi ça ressemble. On continuera notre base, on essaiera de débloquer la deuxième base de façon à les s'installer plus en avant, voir différentes parties du gameplay, continuer comme ça. Donc il y aura moins de farm, l'épisode sera peut-être moins long du coup, forcément. Si vous avez bien aimé ça, Palworld, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que moi c'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement. Dites-moi-le bien en commentaire. Laissez-moi un like, ça fait toujours plaisir de savoir où on va et si la vidéo vous plaît.
De toute manière, comme je le dis, comme je suis pas un très très grand youtubeur, il n'y a pas de souci pour les vues. Même si la vidéo fait pas de vues, je pense que la série durera un petit moment parce que bon, j'y avais pas rejoué depuis la bêta, comme je vous disais au début de l'épisode. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce jeu me plaisait toujours autant. On va dire que il arriverait à concurrencer Minecraft dans mon esprit. Donc je pense que là que je l'ai relancé et que je vois que j'y arrive, que ça me plaît, que tout se goupille pas trop mal. Tiens, j'ai obtenu une statue Minogue, je sais pas ce que c'est, et pas Minoc, il faudrait pas confondre non plus. Je sais pas ce que c'est, mais on le découvrira en temps et en heure. Donc du coup, voilà. Tout ça pour vous dire que nous allons nous arrêter ici, après quelques jours de jouer, une base un peu fabriquée, et que si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, surtout lâcher un like, un commentaire, ça ferait énormément plaisir, j'adore toujours autant vous lire, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous êtes dans la nuit, à vous tous, les amis, et donc à la prochaine sur Palworld.